Il est 8h39 sur Europe 1. Ce monde qui change, ce monde qui bouge et qui nous perturbe, on peut le dire parfois, eh bien il est là pour vous rassurer, susciter peut-être un petit rictus aussi. Bonjour Jean-Pierre Montanet. Bonjour Mathieu. En attendant demain, c'est tous les matins avec vous, Jean-Pierre. Ce matin, la caissière fait de la résistance. Oui, mais d'abord une question. Savez-vous que 85% des métiers de 2050 n'existent pas encore ? Mécaniquement, ça veut dire que certains métiers d'aujourd'hui vont disparaître. Exactement, c'est l'impitoyable loi du progrès. Le conducteur de diligence s'est retrouvé au Pôle emploi quand la voiture est née. Le poinçonneur des lilas dans la mouise quand l'automate a débarqué dans le métro. Aujourd'hui, un tas de métiers est donc menacé. Mais dans ce grand chambardement, il y en a un dont la disparition est pourtant annoncée depuis longtemps et qui fait de la résistance. C'est donc la fameuse caissière ? Oui, exactement. La caissière apparue avec les premiers supermarchés dans les années 50 en France. Emblème d'un métier féminin, peu gratifiant, pénible, répétitif. Prise en tenaille entre des patrons qui augmentaient toujours les cadences pour réduire l'attente. Et des clients qui les tenaient parfois responsables de la hausse des prix, comme si elles avaient à voir avec les marges arrière. La caissière maltraitée, donc stigmatisée, est progressivement remplacée par des caisses automatisées aux technologies différentes, mais le résultat est le même, on passe à la caisse sans caissière. Du coup, aujourd'hui, on la réclame, la caissière. Et oui, jamais sans ma caissière. Dernièrement, devant la fronde des consommateurs, 2 enseignes de la grande distribution ont dû reculer avec leurs magasins sans caissière à Angers et à Bruxelles. Un flop intégral. La caissière 2, les robots 0. Alors si un client sur 3 préfère se débrouiller tout seul, d'autres sont perdus sans elle. Les personnes âgées qui ont encore un porte-monnaie, les clients à la conscience sociale qui veulent sauver des emplois, et les adeptes du contact humain dont je fais partie, et vous aussi, j'imagine. C'est-à-dire ? Elle est gonflée, la grande distribution. Elle fait faire le boulot des caissières à ses propres clients, donc à nous, sans baisser ses prix, sous le regard d'une ex-caissière reconvertie en gardienne de la technologie, avec des machines pas vraiment gâtées par l'intelligence artificielle, qui ne se privent pas de nous faire tout recommencer pour perdre le temps qu'on pensait avoir gagné en zappant la caissière. C'est vrai qu'ils nous font travailler gratuitement. Après, je défends la caissière et en même temps, je me pose aussi la question, est-ce que c'est pas un métier qui est voué à disparaître ? Est-ce qu'il ne faut pas penser la reconversion ? C'est vrai que c'est un métier pénible. On a toujours dit qu'il fallait faire disparaître la caissière parce que c'était un métier qui n'était pas enviable. Mais ce métier ne disparaît toujours pas. En tout cas, les clients la réclament. Merci Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, tous les matins.